Bonjour à tous, c'est 16 avec vous, on se retrouve pour un nouveau Lego Day. Et oui, comme on a terminé lors de la dernière session le Lego Pirates of the Caribbean, je vous avais promis que nous allions lancer un petit nouveau set. Alors nous on le fait dans la suite de la même journée parce que bah voilà, c'était une session un peu plus courte que d'habitude, donc on voulait faire un autre set parce que j'avais un autre set qui traînait. Et on va se faire le set de Harry Potter 2. Évidemment, la chambre des secrets, le duel, la salle de duel. Donc c'est un petit set qui fait 158 pièces mais qui va être très sympa je pense à monter, qui sera en une session du coup, qui sera très petit mais qui permettra un peu de revenir sur Harry Potter et pour s'amuser un petit peu et vous faire un petit set d'attente le temps que j'aille m'acheter des nouveaux sets avec l'argent qu'on a récolté lors des Live Black Pearl parce que justement comme vous le savez 50% de ce qu'on gagne est forcément remis dans les futurs Lego. De ce que j'ai calculé il y aura à peu près du coup dans les 70-80 balles qui seront investis dans des nouveaux Lego, donc après on verra un peu quel set on achètera mais ce sera des sets sympas. Évidemment pour m'accompagner vu qu'on est dans la même journée et que je ne ferai jamais ça sans mon collègue, mon ami, mon collègue de Lego de toujours, Blast est avec nous bien évidemment. Salut à toi Blast. Salut Zorak, comment ça va? Très bien, depuis 5 minutes. Alors on répète, hein, mais c'est important, si vous aimez la musique qui passe en fond pendant ce live, c'est Behind the Sword de Alexander Nakarada, pardon. Donc voilà, si vous avez envie d'y aller checker, n'hésitez pas. On ne prend pas la musique qui n'est pas à nous, bien évidemment. On crédite. Voilà, donc petit set sympathique. Avec Gilroy Lockhart, évidemment, le GOAT. Rogue, le GOAT ultime. Et Harry et Malfoy. Putain, j'ai bugué. J'étais en mode... Drago Malfoy. Non mais les jeux PlayStation 2 de l'époque... Ah putain, c'était quelque chose. Drago Malfoy, Harry Potter. Harry Potter va niquer ton père. Ah non, c'est ta mère, d'accord. Eh putain, pour 158 pièces, ça a quand même quelques trucs, hein. On va pas mimer la boîte, hein, quand même, hein, parce que moi j'aime bien les boîtes. Ah, si un jour vous avez envie de partir en boîte, vous prenez ça, vous chevauchez comme le balai, et vous êtes en belle boîte. Et en plus, si vous allez pendant la night, ça devient une boîte de nuit. Voilà, elle est venue acheter ma blague, mais je l'ai mis quand même. Allez, c'est parti. Ah, étonnamment, la notice est bien moins grosse. Ah, ça me change. Il y a 3 sachets, putain la vache. Que 3 sachets, t'imagines ça, Blast? Moi, faire un set qui n'a pas 4000 pièces, 3000 pièces, là, pratiquement. Allez, c'est parti. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est machin. Ah! Oh! Nous allons crafter Harry Potter! Oh my god! Harry Potter! D'ailleurs, mon petit Blast, question importante, parce que je pense la plupart des fans d'Harry Potter se posent. Quel est ton Harry Potter préféré? Mon préféré? Ouais. Je dirais que c'est peut-être la coupe de feu. Ah, intéressant. C'est vrai qu'elle change beaucoup par rapport au matériel original. Bah, c'est surtout parce que c'est là où t'as enfin le retour du grand méchant, en fait, donc C'est vrai qu'en plus, son apparition est quand même incroyablement bien faite, hein, dans le truc, hein. Ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Allez. Voilà, regardez le Harry Potter. Attendez, on va attendre que la mise au point se fasse. La caméra qui s'use des... Voilà. Oh, regardez-moi Harry. Il est magnifique. En plus, moi j'ai le décalage, donc c'est... Voilà, ça c'est bien ça. Il est pas beau? Il est pas beau, mon Harry? Il est pas beau? Il est beau. Et c'est quoi le sort qui lance là Bah alors techniquement, si tu regardes, il est censé soit envoyer un Expelliarmus, soit le sort de serpent, si j'ai pas de la merde, dans le film. Dans le set, t'as les serpents ou pas dans le set? Dans le set, non, il y est pas, je crois. Oh putain, comme par hasard, Drago Malfoy, il fait... Ah si, serpent. Mais comme par hasard, Drago, il fait une smirk face, tu sais, il est comme ça. Quel petit con, là. Avec sa tête de zub. J'aime bien Drago, hein, mais bon, c'est quand même un petit con. Et personne ne pourra me dire le contraire.
C'est malin, maintenant j'ai envie de remater les films encore. Voilà Drago Malfoy. Ah, lui étonnamment, la mise au point elle s'est fait tout de suite. Ça se voit qu'il y a de l'argent. Hein. Ah, bah elle a été redéfaite. Mise au point. Mise au point. C'est à cause du jaune peut-être. Mon père c'est Lucius Malfoy, vous allez faire la mise au point. Voilà. Oh là, qui est beau. En vrai il est bien fait, j'aime bien. Ouais. Ok, alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend ça. C'est parti. Attention, on se lance sur un nouveau set. Quel concept incroyable. Vous l'avez jamais vu sur cette chaîne? En vrai, je vais me venger parce que cette fois-ci, maintenant, à partir de maintenant, mes sets vont être plus petits. Donc à chaque fois, je vais finir mes sets avant toi et je vais faire... Oh, bah j'ai déjà terminé mon set. Comme toi, tu sais, avec le Black Pearl. Le petit bâtard. Je me venge. Vengeance. Ok, donc là, on est en train de faire donc la salle... Alors, quel est ton avis sur Gilroy Lockhart, toi? Parce que je sais que c'est un personnage très polarisant. Soit les gens trouvent qu'il agrémente le deuxième film et qu'il l'améliore. D'autres pensent qu'il le détruit plus qu'autre chose. Parce qu'il l'aime pas du tout. Tu veux mon avis? Ouais. Bob Lennon était mieux dans le rôle. Georges, tu sais qui? Après, bon, Bob, c'est Bob, hein. Ça compte pas. Bob, il est hors compète. Mais en vrai, du coup, non, tu t'aimes pas le personnage? Si, je l'aime un peu le personnage, c'est juste que... Bah en fait, c'est un peu genre le méchant comique, quoi, c'est... Ouais, c'est ça. C'est le méchant sans être méchant, parce qu'en fait, c'est juste un arnaqueur. Ouais, alors le méchant sans être méchant, il a quand même niqué des vies, fait oublier leur vie à des gens pour piquer leur fame et sert de l'argent. Hein. Alors, même, ça, c'est le background du personnage. Mais tout ce qu'il fait et qu'on voit dans le film... C'est vraiment le méchant comique, quoi. Ah oui, bien sûr. Être méchant sans être méchant. C'est quand même une bonne merde, quoi. Je pense qu'on a un peu de sympathie avec lui parce que justement, il est comique. S'il était pas comique, je pense qu'on lui chierait dessus. Oui, c'est ça. Parce que quand même, quand il pense, genre, il a vraiment détruit la vie de dizaines de personnes, quoi. Oui. Ah, j'ai fini mon premier sachet. C'était rapide. Ah bah là, ça a plu vite, hein. Je sais même pas si la vidéo, genre, elle va faire 5 minutes. Genre, non, on est déjà à 8 minutes 15. T'inquiète. Déjà, avec le temps que le truc à chaque fois il fasse la mise au point, on gagne déjà au moins 15 secondes ou 30 secondes. Puis c'est pas grave, ça fera une petite vidéo, c'est bien aussi. Ouais. Oh, il a une baguette spéciale, Rogue. Ah putain, il y a un truc auquel je dois détacher ces baguettes, ok. Allez, prends ta baguette dans ta main, Rogue. Allez, tu peux le faire. Oh, regardez-moi ce goat. Attendez, hop. Allez. Caméra 1, caméra 2. Voilà. Il est pas beau? Il est magnifique. Franchement, je trouve qu'il est bien fait. Ouais. Ouais, il est bien. Il est bien fait. Et tant qu'il est bien en fait... c'est du plastique aspect bois, son truc. Ouais, un peu, ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Comme ça. En fait, il y a tellement peu de pièces que j'ai même pas... qu'en fait, les petites pièces sont avec les grosses. Genre, il y a même pas de sachet autre. Ouais, c'est pareil, ouais. Ouais. Ah, ça c'est comme l'équivalent d'un Battle Pack, donc oui. Ouais. Hop. Voilà. Ensuite...
fait ça pour tout relier et que ça se casse pas la gueule. Putain, en vrai, des Lego Zootopie, qu'est-ce que j'attends ça aussi. Là, ils en ont annoncé? Sérieux? Non, je te pose la question. Ah non. Ça, je sais qu'ils ont annoncé du Shrek. Ça, pour tous les fans de Shrek, c'est cool. Oui, parce qu'il y a le film qui est sorti, enfin, qui va sortir. Ouais, il y aura un set, je crois, c'est la maison de Shrek. Et un autre set, je sais pas. Mais Ah, il est tu as censé la y en avoir grosse un peu. hutte, là? De quoi? La grosse hutte? Non, bah sa maison, genre, ouais, son truc dans son marais, quoi. Ah, Oui, mais ça fait comme une, tu sais, une maison de Hobbit, quoi, c'est... Ouais, un peu, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire. Putain, c'est fou, ça va tellement vite à faire ce set, je suis trop fort. En vrai, il a beau être rapide, etc. et facile, il est quand même cool à faire. Genre, j'aime bien, pour l'instant. Ok. Donc ensuite, tu le glisses. Tu le glisses comment? Comme ça. Ok, tu le glisses là-dedans. Ça fait un peu une... T'as l'impression d'un peu avoir une truc abstraite. Ah, faut faire la même de l'autre côté? Exactement. Ah, j'y mets... Ouais, c'est ça. Il y a un peu moins de fun là tout de suite. Après, j'avoue, c'est toujours pareil. C'est normal de faire 2 fois le même truc à la suite pour que ça soit, tu sais, de chaque côté. Mais c'est vrai que c'est pas les trucs que je préfère dans les constructions perso. Genre faire 2 fois la même chose à la suite, un peu en mode... Et c'est un 4 à la suite. Yep. Ah non, c'est bon. J'allais dire, il me manque une pièce. Ça, c'est vraiment la plus grosse flip, je pense, de tous les mecs qui font du Lego. Avoir une pièce qui manque dans le set. Parce que techniquement, genre vraiment, tu peux rien faire, quoi. C'est genre... Bah, c'est littéralement toi, durant toutes les vidéos Lego, à chaque sachet que t'as ouvert. Ah, il manque une... Ah non, elle est là. Je te rappelle aussi que toi aussi, t'as cru avoir des pièces qui étaient pas là. Ouais, mais moi, c'est moins redondant. Excuse-moi, c'est mon running gag de la chaîne, voilà. C'est mon divertissement à la communauté. Allez, voilà. Voilà. Donc là, normalement, on le met de l'autre côté. Et on le fout dedans. Voilà. Ça fait ça à la fin. C'est beau. Ah, C'est attends, beau, y a ça. pas un système genre, tu sais, tu avances les persos, Si, il y a un système pour éjecter un perso. c'est ça. Comme dans les films. Ce qui est stylé. Évidemment, Mais est-ce que c'est évidemment, on va éjecter Drago Malfoy. Ah, faut être RP au film. Hein. Le pire, c'est que cette scène-là, je rappelle que c'est quand même mon alerte de follow. C'est Rogue qui met un Expelliarmus sur Gilroy Lockhart et qui le fait jarter. C'est littéralement mon intro de follow. Donc c'est très drôle. Ah, sachet 3, mec. Oh, enfin. Enfin. Oh, c'était tellement long. Il y a une pièce qui a décidé de faire ciao. Oh, c'est bon. On va pouvoir construire le GOAT. Franchement, Harry Potter 2, c'est pas un de mes préférés, loin de là. Je le trouve assez lent sur pas mal de points. Je l'aime bien, hein. Je le trouve assez lent. Et franchement, moi, Gilroy, c'est vraiment celui qui me fait apprécier le film, quoi. J'adore le voir grâce à lui. Ouais. Ah, faut dire que l'acteur qui joue Gilderoy Lockhart, c'est pas qu'un acteur, c'est aussi un réal. Ouais. Parce que c'est lui qui a... Alors, je sais pas s'il les a tous faits, mais il a réalisé les films tirés d'Agatha Christie, Peur sur le Nil, Ok. L'Orient Express... Ah, c'est lui qui a fait l'Orient Express? Normalement, oui. Enfin, la version récente, hein, je parle pas de la... Qu'est-ce que t'appelles la version récente? Bah, la version, on va dire, entre... Je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais... La version de quand j'étais petit, quoi. Non. C'est la version, je crois, avec Johnny Depp qui est dedans. Johnny Depp a fait une version de l'Orient Express.
moi qui tire une bêtise, J'ai l'impression que tu racontes, tu fabules. C'est peut-être ton fantasme, j'en sais rien, mais pareil. Alors. Le meurtre de l'Orient Express en 2017. Ah oui, le meurtre de l'Orient Express, oui, d'accord, c'est pas l'Orient Express de quand j'étais petit. Non, mais oui, mais c'est la même histoire, juste que le titre est un peu différent. Hein. Et dedans, il y a... Ah non, putain, mais je confonds avec le Pôle Express, my bad. Ah non, non, je parlais pas du Pôle Putain, je me Express. disais, attends, depuis quand dans le Pôle Express, il y a un meurtre? En mode, c'est quoi ces conneries? On n'a pas vu le même film quand on était petits. Et je te confirme qu'il y a Johnny Depp dans le film. Ok. Alors, plus pour être précis, il y a... donc, en fait, Kate Branagh, dans ce film, il est à la fois le réal et il joue dedans. Ok. Ah, je sais pas qui j'ai. Je crois que je dois avoir... Tiens, c'est qui comme carte? Parce qu'en fait, dans les trucs, dans les sets comme ça, t'as des... Tu sais, t'es un peu comme les cartes dans les Choco Grenouilles. Ouais. Et c'est des cartes aléatoires. Vas-y, attends. Ça doit être une dame de Serdaigle, je pense. Oléna Serdaigle ou sa fille, je pense. Peut-être. Ouais, peut-être que c'est ça, ouais. Mais c'est très joli. Ça fait un petit... ça fait une petite... Petite cheminée. petite cheminée, voilà. Ok. Ok. Ça. Le de chaque côté. Tu sais qu'il y a un jeu que j'ai trop envie de reprendre et peut-être faire en stream. Ça serait de reprendre AQW. AQW. Tu sais, c'est le jeu avec mon... Tu sais, avec la blague avec Wolfried, c'est le... Ah. C'est un jeu que je jouais beaucoup quand j'étais jeune. Quand j'étais très jeune, c'était mon premier jeu en anglais. Et c'est un jeu sur navigateur 2D et tout, RPG et tout. Qui est vraiment très cool et qui est très un peu parodique du MMO classique et tout. Et en vrai, il est trop bien. Et t'as plein de refs à plein de trucs. Et en vrai, il est très cool. Et vraiment, AQW, c'est vraiment le nom ou c'est un acronyme pour... C'est un acronyme, c'est Adventure Quest World. Ah, attends, c'est pas celui où t'es... J'avais vu sur Discord, là, tu sais, t'avais fait un partage. Si, si. Et il y avait plein de refs et tout, et tu disais... Si, si. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Je dois faire ça. Ça. Je mets un normal. Je mets deux trucs comme ça. Ah, ça doit être pour ça en fait. Je pense. Exactement. Voilà. Ok. Ensuite, les deux plaques au milieu. Ok. Les quatre plaques. Alors, ça se passe comment? Ok. Extérieur. Hop. Et voilà. C'est fini. Le set est terminé. C'était rapide. Et là, normalement, si je fais ça, ça marche pas. Pas poussé. Oh là, regardez. Oh, Killroy, il a perdu. Oh.
Vas-y. Tu me dis feu, Blast. Attends, parce que moi j'aurais toujours un décalage donc. Ouais, bah tu me dis 1, 2, 3, go. Et je refais la scène. Ok. 1, 2, 3, go. Expelliarmus! Oh! Ouais! C'est con, mais c'est trop bien comme set. Voilà, donc le set, Ah, hein, vraiment, c'est tout petit, hein, mais ça fait vraiment le café. C'est très sympa, voilà, avec le petit feu. C'est vraiment, c'est un petit set à la con. Alors, c'est dans les 10 balles, hein, donc de toute façon, ça vole pas très haut, hein, je dirais, en termes de trucs, mais ça fait le caf. En plus, avec des petites figurines vraiment sympas. Drago, Harry, Gilderoy, Rogue. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être un des seuls sets où Gilderoy est dans les sets Lego. Je suis pas vraiment sûr de l'info, mais je crois que c'est un des seuls sets. Attends, on va aller vérifier. Et franchement, pour le prix, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que ça fait le café. Ouais, bah c'est comme un battle pack donc. Ouais, c'est ça. C'est un tout petit truc, sympathique, et qui fait le café quoi. Ouais. Alors, Gilderoy. Si je sais pas écrire. Merde. Attends. Gilderoy. Merde. Lockhart. Ah, c'est Gilderoy. Oui, c'est vrai. Pas Gilderoy. C'est Gilles de Roy Lockhart. Exactement. Gilderoy. Alors. Comment ça, Gilderoy. Ah, quoique, il y en a une autre. Il y en a une. Il y a une tenue spéciale violet. Genre, il est en genre costard. Qui vient du set. Qui vient du sec de la Daigon Alley. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est quand il est en train de faire sa dédicace. Ce Gilderoy coûte 15 balles. En new, il coûte dans les 20 balles et quelques. Ah, okay. Et là, le mien, bah, il coûte 3R. 3E. Ah, quoique, attends. En new, il est entre 7 et 8 balles. Ouais, il est que dans ce set-là. Ok. Sympa. Voilà. Donc, un petit set sympa. Petit set de duel qui est vraiment très cool. Hein. Encore une fois, voilà. Hein, c'est... En fait, j'aime bien, je sais pas ce que t'en penses, toi. J'aime bien les petits sets qui ont une petite activité. Tu vois, genre tu peux avoir un gros set, t'as des trucs et tout, c'est stylé. Mais les petits sets, j'aime bien quand ils sont ingénieux dans le sens où ils ont un truc qui les distingue. Genre les Battle Pass, souvent, ce qui malheureusement... Bon, évidemment, ils ont souvent des figurines un peu uniques, ce qui donne envie du coup de les acheter. Mais souvent, ils ont rien de spécial, tu vois, ils ont un petit vaisseau et c'est rien. Là, tu vois, t'as une petite activité, t'as un petit truc, c'est... Hop, voilà. C'est complètement con. Si tu retrouves le château de Poudlard... Tu peux le mettre dedans, ouais. Toutes les pièces sont imbricables. Mais voilà, je trouve en vrai que c'est un bon petit set avec des super figurines. Parce que bon, Rogue, Gilderoy, deux de mes personnages préférés. Il y a Harry et Draco, c'est très cool. La salle est sympa. Donc en vrai, franchement, pour moi je l'ai pas eu neuf, hein, je l'ai acheté en occasion. Même si techniquement la boîte avait pas été ouverte. Et je l'ai eu, je crois, pour 4-5 € moins cher que le prix de base. Donc je crois que je l'ai eu pour 13 balles au lieu des 19. Donc techniquement, c'est encore plus worse pour moi. Et surtout pour 158 pièces, donc moins de 10 centimes par pièce. Donc franchement, c'est efficace. Un bon petit set que, franchement, pour les fans d'Harry Potter, ceux qui aiment bien Gilderoy et les trucs, je le recommande. Il est sympa. Ah, moi j'aime bien aussi. La mise au point qui veut jamais se faire, quel plaisir. N'hésitez pas à faire des subs pour qu'on achète une nouvelle caméra, une deuxième caméra plus efficace. Voilà, dans tous les cas, on va cesser là pour ce deuxième set. Alors, techniquement, pour vous, c'est le premier, mais c'est le deuxième pour nous de notre journée. Avec le magnifique Black Pearl. C'était rapide, c'était efficace, c'était sympa. Merci Blaise d'avoir été encore là. Mais c'est un plaisir. Et on se retrouvera du coup, techniquement, nous, sur Twitch la semaine prochaine pour un nouveau set Lego. Et pour vous, je ne sais pas encore. Peut-être dans quelques jours après, peut-être que quelques semaines après, on ne sait pas. C'était Zorakvo, c'était Blast. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve d'ici, je pense, une demi-heure, une heure pour la suite de Garna Galaxy. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour avoir une notification dès que je lance un stream pour pouvoir voir les playlists de la semaine. Et la chaîne YouTube pour pouvoir regarder les rediffs des lives. Vous, si vous êtes YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. C'était Zorakvo, c'est Blast. Salut à tous et à la prochaine. Ciao, bonsoir. À la prochaine tout le monde.